Depuis la constitution de l'association en 2014, dans l'optique d'obtenir notre accréditation définitive, le dernier élément manquant est une nouvelle infrastructure pour héberger la police de la région de Nyon. Effectivement, ce matin, nous posons la première pierre. Comme je le disais tout à l'heure, si Ulysse a mis 10 ans à rejoindre ITAC, nous pourrons dire que finalement notre construction de l'hôtel de police a été plus une croisière qu'une épopée. Rappelez-nous quelles seront les forces qui seront regroupées sous ce nouveau toit. Alors, les collaborateurs de Police Nyon Région et les collaborateurs régionaux de la police cantonale. Aujourd'hui, dans le cadre du plan ORCA, nous travaillons en police de coopération et de coordination régionale. C'est quelque chose qui est plébiscité tant par les 9 corps de police communale que par la police cantonale. Les choses se passent extrêmement bien. Je pense que c'est dans l'intérêt du citoyen, c'est dans l'intérêt de nos collaborateurs au niveau opérationnel. Restera quelques détails, notamment financiers et de gouvernance à régler avec le canton et nous nous y emploierons lors de cette nouvelle législature. Mais au niveau opérationnel, il faut le dire que ça fonctionne très très bien. C'est pas un bâtiment banal, c'est pas un commissariat, c'est pas un poste, c'est un hôtel. Donc cette terminologie qui remonte au Second Empire, elle marque bien aussi la volonté de créer un bâtiment différent et un bâtiment qui s'adresse au public. On fait un bâtiment pour montrer et pour dire quelque chose. Et là, ce qu'on a voulu manifester d'une manière très simple, parce qu'évidemment qu'on doit respecter des budgets, c'est que c'est un bâtiment public. Donc on a voulu donner à la façade un caractère qui est reconnaissable immédiatement. La gageure, c'est déjà le site, parce que le site est une parcelle extrêmement petite par rapport aux besoins de l'hôtel de police. Vous imaginez que dans un hôtel de police, il y a du public, il y a des voitures qui font des interventions, il y a des voitures qui reviennent, il y a du personnel. Donc toute cette organisation externe au bâtiment était très difficile à mettre en place vu la dimension de la parcelle. Cet objet, il a fait l'objet justement de nombreux débats et ce n'était pas gagné d'avance. Vous avez raison, il y a eu de nombreux débats, mais pas forcément sur la construction d'un hôtel de police qui nous permet d'obtenir l'accréditation, mais effectivement plutôt sur la parcelle et son affectation avec les ambulances, sans les ambulances, peut-être sur la parcelle Lude plutôt qu'ici. Ça a fait de nombreux débats, vous avez raison. Qu'est-ce que ça représente, la construction d'un hôtel de police pour une ville telle que Nyon ? Ça représente surtout pour le municipal des Finances 16 millions. Non, je plaisante. Mais c'est quand même quelque chose, comme je le dis, d'important parce que c'est une expérience nouvelle que nous n'avions pas jusqu'à maintenant et qui va venir compléter un peu ce que nous savons faire. On a rénové le temple, on a construit une piscine avec 3 salles de gym et maintenant on s'attaque à un hôtel de police qui est quand même quelque chose d'assez sécuritaire. Mais on a été regarder ce qu'on fait Morges, on a été regarder ce qu'on fait Renan aussi. Et puis nos architectes, bien entendu, avaient des références dans ce métier de construction de pôle sécuritaire. Aujourd'hui, nous posons la première pierre, mais quand est-ce qu'on pourra couper le fameux ruban inaugural ? Alors, mars 2023, nous devrions rendre le bâtiment aux utilisateurs et après la municipalité décidera du coupé de ruban, mais je pense que ça sera en 2023.